Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des RH dans les démarches droits humains. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet sur la gouvernance, puisque nous le savons, le devoir de vigilance a un périmètre vraiment très important en termes d'enjeux et fait appel à beaucoup d'acteurs dans les entreprises en tant que propriétaires de ces enjeux et responsables de ces enjeux. Et nous n'avons jamais abordé le rôle spécifique des ressources humaines dans le déploiement de ces démarches de vigilance et de ces démarches droits humains. Et donc, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Tezeille, qui est directrice de la responsabilité sociétale chez Vinci. Bonjour Sarah. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi. Alors peut-être, est-ce que tu peux commencer par présenter un peu l'organisation, la gouvernance et les grandes lignes de la démarche droits humains chez Vinci ? Et Vinci, mais je pense que tout le monde connaît. Alors, donc la direction de la responsabilité sociétale traite de différents sujets, dont les droits humains, qui est le principal. Nous sommes rattachés à la DRH du groupe et pour animer toute la démarche au sein du groupe, on se repose aussi sur un comité de pilotage droits humains qui regroupe tous les DRH des différents métiers de Vinci, que sont les concessions, la construction, l'énergie, à travers en France et dans le monde. Aujourd'hui, notre démarche, elle repose sur des lignes directrices en matière de droits humains. C'est l'engagement du groupe sur le sujet. Elles ont été validées par le comité exécutif de Vinci en 2017. Et donc, on s'attelle à déployer ces lignes directrices à travers le groupe par l'intermédiaire de la filière sur laquelle on se repose, ce sont les RH. D'accord, donc les droits humains sont vraiment portés de manière officielle, si je puis dire, par les personnes des ressources humaines dans le groupe. Alors, de quels enjeux droits humains sont-ils particulièrement propriétaires et comment, de manière générale, on peut utiliser ou vous utilisez les processus traditionnels RH pour identifier, gérer les risques et les droits humains ? Alors, je précise en plus que, effectivement, moi, je suis rattachée à la DRH du groupe qui est membre du COMEX. Donc, voilà, c'est une entité qui est portée par une instance du comité exécutif de Vinci. Donc, on a identifié 5 enjeux majeurs, 5 risques majeurs pour les activités du groupe. La migration et le recrutement, les conditions de travail, les conditions d'hébergement, les droits humains dans la chaîne de la valeur et le respect des communautés locales autour de nos projets et nos activités. Donc, ces enjeux majeurs sont déclinés en différentes lignes directrices. Et voilà, il y a énormément de sujets qui sont en lien avec les ressources humaines. On est évidemment un secteur à très forte main-d'œuvre en France et dans le monde. On a aussi des intérimaires. Sur nos sites, on a aussi beaucoup de sous-traitance. Donc voilà, on dépend fortement des hommes et des salariés pour mener à bien nos activités. Alors évidemment, le recrutement, ça coule sous le sens, c'est de la responsabilité des RH. La migration, c'est un enjeu sociétal qui finalement est en interaction avec les activités du groupe dans certaines zones du monde. Les conditions de travail, c'est le cœur historique des métiers des RH.
Les conditions d'hébergement, ils y ont aussi un regard, et on va dire que sur tout ce qui est chaîne de valeur, sur l'intérim, le recours à l'intérim, les RH ont aussi un rôle prépondérant, et dans le contrôle de la chaîne de sous-traitance, ils peuvent aussi avoir un rôle. Donc ils sont quand même au cœur du dispositif dans notre secteur. Et en termes de fonction, quelle est selon toi la valeur ajoutée, peut-être aussi dans le cadre des relations avec les organisations syndicales ? Absolument, donc ça c'est aussi un autre élément. Dans le dialogue, évidemment, il y a un rôle clé des relations sociales, dans le dialogue avec les organisations syndicales, qui peuvent être des vraies instances aussi de dialogue pour échanger sur ces sujets. Et des vrais relais et des vrais partenaires dans différentes configurations où ils sont souvent finalement des bons interlocuteurs de nos parties prenantes internes que sont les salariés parce qu'ils sont leurs représentants. Et je trouve que ces sujets sont toujours abordés finalement de manière sereine. Et très constructive. Ça répond aux attentes des organisations syndicales. Et quand on les porte, voilà, on a un écho très positif de façon générale. Et alors souvent, en tout cas moi c'est ce que je vois dans les missions que je peux avoir au sein des entreprises, les RH sont plutôt portés sur l'aspect positif des choses, par exemple la diversité et l'inclusion, etc. Alors que nous, dans le cadre du devoir de vigilance, on demande à regarder plutôt les impacts négatifs. Comment est-ce que tu aurais des clés pour pouvoir peut-être mieux les embarquer sur ces sujets ou leur faire aussi bénéficier de leur expérience dans cette approche par les risques ? Alors, donc petite précision, je ne suis pas RH au départ. Donc moi, j'ai eu à découvrir, à travailler avec ce type de fonction. Je pense qu'au départ, ils ont une approche de protection de l'entreprise et de protection aussi de l'image. En termes juridiques aussi, ils s'appuient énormément sur les corpus juridiques des différents pays pour recruter, former, rémunérer. Donc là, finalement, on leur demande de faire un pas de côté par rapport à ce cadre et de penser un peu plus large, notamment sur des enjeux plus internationaux avec des nouvelles réglementations. Donc je pense que c'est ça où c'est difficile. Enfin, c'est un peu nouveau, en fait, pour les RH. Et quand ils comprennent et qu'ils s'en saisissent, ceux qui ont compris et qui s'en saisissent en font vraiment un facteur, un élément important de leur fonction. Donc je pense qu'ils ont un vrai rôle parce qu'ils ont une expertise sociale à des moments assez clés et ils peuvent aussi la transformer en une ambition. Je prends la question du salaire vital, la protection sociale, aller au-delà des cadres réglementaires, c'est vraiment donner une ambition. Alors certains vont appeler ça le care, et c'est quand même aussi clé dans cette question du partage de la valeur entre les différents acteurs. Donc ils peuvent avoir un rôle vraiment clé dans tout ce dispositif au départ. Oui, donc les RH peuvent finalement apporter une culture RH positive en réalité et s'engager sur des socles communs pour l'ensemble des salariés. Et ils ont aussi évidemment la visibilité sur les conditions de travail réelles, sur le reporting social, etc. Absolument. Et ils ont aussi un élément très important, c'est la donnée quand même, qui est un point assez clé. La réalité du monde opérationnel et ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça qu'en fait, ils ont un dialogue plus facile avec des organisations syndicales qui connaissent aussi bien l'interne, l'externe et l'entreprise, et que c'est probablement un peu plus difficile pour eux parce qu'ils en ont moins l'habitude, c'est de sortir du cadre de l'entreprise avec d'autres types d'ONG, les ONG de la société civile et des droits humains, un cadre réglementaire un peu émergent, d'autres acteurs qui sont moins leurs partenaires et qui sont plutôt à l'extérieur de l'entreprise. Ils sont moins traditionnels. Et pourtant, et je pense qu'on peut en parler, vous avez quand même l'exemple au Qatar, où là, vous avez su aller beaucoup plus loin sur les... et avec, j'imagine, les RH, mais sur les conditions de travail, sur vos chantiers, sur les bases vie, sur l'accord avec l'OIT et les organisations syndicales.
Alors c'est un bon exemple parce que je pense que si on a réussi à faire tout ça, c'est parce que différents acteurs, enfin la thématique des droits humains reste transversale. Donc évidemment, il y a une très forte impulsion de la DRH du groupe à l'époque pour cet accord avec une organisation syndicale internationale, mais aussi une très forte implication locale des opérationnels, de la filière qualité, santé, sécurité et de plusieurs personnes qui avaient en charge cette question de la responsabilité sociale ou sociétale un peu localement. Donc c'est un mixte aussi d'acteurs. Les RH ont évidemment un rôle clé, mais aussi les autres, les opérationnels et d'autres filières transverses dans l'entreprise. Et puis après, il faut avoir un peu un intérêt pour l'humain, on va dire. Oui, tout à Voilà. fait. Et les RH sont aussi souvent le réceptacle d'alerte. En fait, on parle beaucoup des dispositifs d'alerte, etc. Mais il y a quand même des alertes qui peuvent remonter via la filière RH et donc ils ont une visibilité aussi sur les possibles remédiations ou... Alors oui, ça va dépendre après des organisations. Sur les questions de discrimination et de harcèlement, ils ont clairement une visibilité, ils sont un petit peu au centre du dispositif. Sur d'autres types d'alertes, ça peut remonter aussi au niveau du chantier, chez nous, au niveau des projets. Et les questions qui sont plus liées aux communautés et à la sous-traitance vont remonter par des systèmes d'alerte plus généraux et plus globaux. Mais oui, ils sont au centre sur les questions de discrimination, conditions de travail, harcèlement. Ils ont un rôle clé à jouer et ils jouent un rôle clé dans ce type de dispositif. Donc sur une grande partie quand même des enjeux droits humains des entreprises. Voilà. Interne, mais aussi, comme tu l'as dit, intérimaire, voire sous-traitance dans certains cas. Nous, on a un recours important à l'intérim et dans le contrôle de cet intérim, le recours qu'on peut avoir, la sélectivité des entreprises de travail temporaire, oui, ils ont aussi un jeu clé avec toujours les opérationnels. Ils sont toujours en tandem. Les décisionnaires, in fine, et celui qui a la responsabilité opérationnelle, mais ils ont un rôle clé sur ce type d'acteurs, comme aussi sur des questions un peu de santé et sécurité au travail. Oui, santé et sécurité qui sont souvent chez les RH. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose sur leur futur rôle, comment ils vont s'intégrer dans la RSE, peut-être dans les 5 ans, aussi avec les exigences de reporting extra-financier qui arrivent. Et donc, ils ont aussi évidemment un rôle à jouer en termes de remontée d'informations et de qualification des enjeux matériels, peut-être. Alors, il y a cette qualification des enjeux matériels qui était un peu propre à la loi sur le devoir de vigilance et qui, aujourd'hui, s'étend dans le cadre de la CSRD et la future aussi directive européenne sur la vigilance. Donc, oui, ils ont un rôle clé. Je pense que c'est un rôle, cette double matérialité, ces approches de double matérialité sont nouvelles. Donc, il faut vraiment les embarquer, comme on va embarquer aussi des filières pour qui c'est très nouveau, les finances, les risques, voilà. Et il y a un enjeu, qui est moins drôle, on va dire, c'est la fiabilité de la donnée qui va être un vrai sujet, aussi bien sur le plan des alertes que de la donnée quantitative, avec des sujets comme le salaire vital, les ratios d'équité, qui sont un peu aussi au centre des questions de droits humains, finalement, et dans la filière RH. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Charlotte. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Au revoir à tous. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.